ben, les félins, c'est des carnivores incroyables. Ils possèdent des griffes rétractables, des oreilles pointues et une grande agilité. Mais les félins ne se résument pas qu'à ça. Ce sont des chasseurs nés qui peuvent bondir sur des proies avec une précision meurtrière. Ils ont également une vision nocturne exceptionnelle, ce qui les rend très redoutables, même dans l'obscurité. En gros, chaque espèce a sa petite particularité. Par exemple, le lion est un félin ultra puissant qui vit en meute, le léopard, un fauve très agile qui peut bondir d'arbre en arbre, ou encore le tigre, qui a une mâchoire surpuissante, une discrétion à toute épreuve et qui est très bon à la nage. Et bah tout ça, toutes ces petites particularités fait que certains félins vont être meilleurs que d'autres. Mais alors, quel est le félin le plus puissant sur Terre? Et bah on va tout de suite découvrir le classement. Et franchement, vous êtes pas prêts vu le félin ultime. Ah, le jaguarundi, l'espèce la plus ignorée des félins. Et bah lui, il est en 9ème position. Pareil d'ailleurs que la plupart d'entre vous n'ont même jamais entendu parler de ce fauve. Déjà, le jaguarundi, il a des griffes tranchantes, une mâchoire puissante et une vitesse incroyable. Alors, il est agile, il peut courir après ses proies avec une grande efficacité, mais pour être honnête, ce n'est pas vraiment un gros avantage, car ses proies sont généralement des petits animaux, comme des souris ou des oiseaux. En ce qui concerne ses techniques de chasse, le jaguarundi est assez créatif. Il peut utiliser des stratégies telles que l'embuscade ou la poursuite pour attraper sa proie. Quant à sa puissance, eh bien, disons que ce n'est pas vraiment son point fort. Il est assez petit et ne peut pas rivaliser avec les autres félins en termes de force brute. Il peut aussi être assez maladroit par moments, ce qui peut causer sa perte. Après, gros problème du jaguarundi, c'est d'être vulnérable aux autres prédateurs plus gros et plus forts que lui, tels que le jaguar ou le puma. Mais bon, malgré tout, ses stats sont pas folles, donc il est placé dans le niveau D. Bon, en 8ème position, nous avons le guépard. Tout le monde sait à quel point il est rapide et puissant. Tiens, d'ailleurs en parlant de vitesse, le guépard c'est le plus rapide des félins. Il peut atteindre une vitesse maximale de 120 km/h en quelques secondes seulement. Alors, cela peut sembler incroyable, mais soyons honnêtes, c'est à peu près tout ce qu'il a pour lui, le guépard. Sa mâchoire n'est pas assez puissante que celle des autres félins, et sa technique de chasse est assez limitée. Et puis il est aussi très vulnérable. Bon, après en termes de puissance, le guépard est plutôt moyen, hein. Il peut mordre et griffer bien sûr, mais il ne peut pas rivaliser avec les autres grands félins en termes de force brute comme le lion, ou même un léopard d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je le mets dans le niveau D. Bon, cette fois-ci en 7ème position, nous avons le caracal. Alors lui, c'est un félin hyper intéressant. Il est assez petit, mais ne vous laissez pas tromper par sa petite taille. Ses griffes sont redoutables et il peut sauter jusqu'à 3 mètres de hauteur pour attraper sa proie. En termes de vitesse, le caracal est plutôt moyen. Il ne peut pas rivaliser avec le guépard par exemple, mais il peut quand même courir très rapidement. Mais ce qui est vraiment impressionnant chez le caracal, c'est sa mâchoire. Il a une morsure incroyablement puissante, qui est plutôt rare pour un félin de sa taille. Cela lui permet de chasser des proies plus grosses que lui, comme les antilopes. Et puis, en termes de puissance, le caracal est un combattant redoutable. Ses griffes et sa mâchoire peuvent infliger des dégâts considérables à ses ennemis. Mais il a aussi des faiblesses, comme une certaine vulnérabilité à cause de sa petite taille et de son poids plutôt léger. Il est également assez solitaire comme félin, donc difficile pour lui d'aller plus haut que le niveau C. Bon, là, en 6ème position, on va parler du lynx. Mais juste avant, n'hésitez pas à faire ce que vous avez en bas à gauche. Si vous êtes nouveau, vous avez tout intérêt à vous abonner à cette chaîne. Et puis, il y a toujours le pouce bleu pour m'encourager. Alors, déjà, lui, il a des griffes acérées qui lui permettent de grimper aux arbres et de chasser ses proies avec une grande précision. Sa mâchoire est plutôt standard pour un félin de sa taille, mais il peut encore infliger des dégâts considérables à ses ennemis. En termes de vitesse, le lynx est plutôt moyen. C'est également un combattant puissant, malgré sa petite taille. Il peut aussi sauter jusqu'à 6 fois sa propre hauteur, mais comme tous les félins qu'on va voir dans cette liste, il a aussi des faiblesses, comme par exemple sa faible endurance lors de certaines poursuites de proie. Et bien sûr, sa petite taille est aussi un problème. Donc, comme le caracal, niveau C. D'ailleurs, ils sont très proches ces deux félins. Alors attention, pour la 5ème position, on va parler du léopard. Déjà, ses griffes sont impressionnantes et elles font des ravages sur ses proies. Et sa mâchoire, bien sûr, est suffisamment puissante pour broyer des os comme si c'était des petits biscuits. En ce qui concerne sa vitesse, le léopard est un vrai bolide. Il peut courir jusqu'à environ 60 km/h et possède une grande endurance pour poursuivre ses proies sur de longues distances. Après, sa technique de chasse préférée, c'est la chasse à l'affût. Soit il se tapit au sol, soit il se cache dans un arbre pour sauter sur sa proie. Le léopard est également un félin très puissant. D'ailleurs, il peut facilement tuer des proies plus grandes que lui, grâce à sa force physique et sa technique de chasse implacable. Et puis, en ce qui concerne son agilité, le léopard est également en tête de la liste. Il peut grimper aux arbres avec une grande facilité et sauter sur de longues distances avec une précision al dente. Ça n'a rien à voir ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Cependant, il a des faiblesses. Il est plutôt solitaire et peut avoir du mal à se défendre contre des ennemis plus nombreux. Mais malgré tout, le léopard est dans le niveau B.
Là maintenant, pour la 4e place, on va parler du puma. Un félin avec des griffes dignes d'un ninja et une mâchoire qui peut faire des ravages sur n'importe quoi. D'ailleurs, il est très connu pour sa vitesse fulgurante, pouvant atteindre jusqu'à 80 km/h lorsqu'il poursuit une proie. C'est une vraie bête de course. En matière de chasse, le puma est un expert. Il utilise des tactiques furtives pour se rapprocher de sa proie avant de bondir sur elle avec une force dévastatrice. Avec ses griffes acérées et sa mâchoire puissante, il peut facilement tuer des animaux beaucoup plus gros que lui, comme des cerfs et des élans. Mais ce n'est pas tout. Le puma est également incroyablement agile, capable de sauter jusqu'à 6 mètres de hauteur et de parcourir des distances incroyables avec une seule foulée. C'est un véritable acrobate de la nature. Bon, après, gros problème pour le puma, c'est la concurrence. Cet animal a besoin d'énormément d'espace dans la nature, donc ça arrive souvent que 2 pumas se mettent sur la tronche. Mais bon, à part ça, pas grand chose. Donc niveau B pour lui aussi. Bon, là en 3e position des félins ultimes, on a le tigre. Pour commencer, ses griffes sont aussi grandes que des couteaux de boucher, et sa mâchoire peut broyer les os les plus solides comme s'il s'agissait de brindilles. Ensuite, le tigre, c'est le plus grand des félins. Avec une telle masse musculaire, il est capable d'abattre des proies plus grandes que lui. C'est une vraie brute. Et puis, niveau technique de chasse, il utilise sa force et sa rapidité pour abattre sa proie, puis l'entraîne dans un endroit sûr pour la déguster. C'est une véritable machine à tuer. Mais le tigre a aussi des faiblesses bien sûr, hein. Il a besoin de vastes territoires pour chasser et se reproduire, et puis il a aussi sa dépendance à la nourriture. Le tigre est un carnivore strict, et si la nourriture se fait rare, il peut être en danger. Donc voilà pourquoi je le mets dans le niveau A. Bon, là cette fois-ci dans le niveau A, on va parler du lion, le roi de la jungle. Regardez ses griffes acérées. Avec une seule griffe, le lion peut déchirer la peau d'un buffle en deux. Et cette mâchoire massive que vous voyez là, elle est capable de mordre avec une force de plus de 425 kg par cm². Après, malgré sa grande taille, le lion est incroyablement rapide et il peut courir jusqu'à 80 km/h pour chasser sa proie. Il utilise également des techniques de chasse en équipe pour prendre des animaux plus gros, tels que les zèbres ou les buffles. Mais tout ça bien sûr c'est grâce à son meilleur avantage, c'est de vivre en meute. Ça aide énormément pour survivre dans la nature. Mais ne vous laissez pas berner par cette puissance non plus, hein. Le lion a aussi des points faibles, comme sa faible endurance. Pour le coup, il est vraiment pas endurant le lion. Mais au-dessus de lui, il y a encore un autre félin. Ah, celle-là vous ne vous y attendez pas, hein. Et lui, c'est l'ultime boss des félins. Alors attention, hein, parce que là, on est sur le big boss de tous les félins. Et cette fois-ci, on va parler du jaguar. Alors lui, pour le coup, il réunit tous les avantages des félins qu'on a vus juste avant. Vous allez voir, le jaguar, c'est un délire. Tout d'abord, les griffes du jaguar sont aussi tranchantes qu'un couteau. Ce chat est prêt à déchirer tout ce qui se trouve sur son chemin. Sa mâchoire est également très puissante, capable de broyer les os de ses proies avec une facilité, assez flippante. Bon, parlons maintenant de sa vitesse. Le jaguar est un sprinter rapide, capable d'atteindre des vitesses de plus de 80 km/h, et tout ça dans la jungle. Cela en fait un excellent chasseur, car il peut facilement rattraper sa proie. En plus de ça, il est très agile. Il monte dans les arbres sans problème, il saute d'arbre en arbre comme un petit singe, et même parfois ça lui arrive de nager. Quant à sa puissance, le jaguar est capable de tuer des proies beaucoup plus grandes que lui, comme des caïmans ou des tapirs. Mais le jaguar, niveau point faible, il y a pas forcément grand chose. J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé. Quand on arrive à démonter un crocodilien qui logiquement fait partie des espèces les plus puissantes, et bah à ce moment-là, on pèse clairement dans le game, hein. Donc niveau S pour le jaguar, c'est le félin le plus puissant sur Terre. Bon, et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, partagez, likez, commentez et surtout abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux, ciao.